la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations Unies et consorts. Déjà, Julien Paluku qui annonce la menace terroriste au Kivu, il estime que c'est aussi un danger contre la paix dans la sous-région. Pensez-vous qu'il faudrait penser à la mobilisation internationale pour mettre fin à l'insécurité qui revient encore une fois à l'est de la République? Auparavant, je voudrais dire que je me méfie énormément des gens qui encensent Mobutu aujourd'hui pour se donner bonne conscience. Nous avons des traîtres aujourd'hui à la Constitution qui sont allés en Ouganda, au Rwanda et plus loin pour revenir dans leur bagage. Donc il faut que l'honorable ait le courage de dire où se trouvent les traîtres. Les traîtres ne sont pas ceux qui défendent l'intégrité du territoire, ceux qui défendent la souveraineté du pays. Souvenez-vous, c'est le même. Lorsque le président de la République a dit « Nous sommes le pays d'Equipa Vita, nous sommes jaloux de notre souveraineté. » Ah! Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Est-ce qu'il se rend compte de... Mais je pense que, heureusement pour nous, l'homme d'action n'a pas le temps de disserter. Nous avons un objectif, assurer la sécurité dans l'est du pays pour pouvoir intégrer nos compatriotes dans le mouvement du développement de notre pays grâce à la révolution de la modernité, grâce à la présence affirmée de plus en plus de l'autorité de l'État. Voilà, ça, ce sont nos objectifs. Alors, pour revenir à votre question, mais l'accord, la force d'un accord, c'est le respect et la bonne exécution par tous les partenaires. S'il s'avère que nous avons signé un neuf, il suffit qu'un pays ne le respecte pas pour que l'accord perd un peu de sa pertinence. Voilà pourquoi, dans ce genre de cas, eh bien, il y a aussi les rapports bilatéraux qui peuvent aider à résoudre ce genre de paradoxe. Je pense que le Congo, notre pays, n'a peur de personne, ni les petits, ni les grands. Le Congo n'existe pas en fonction des autres. Nous ne gouvernons pas le pays, notre pays en fonction du Rwanda, en fonction des États-Unis. Non. Nous gouvernons notre pays en fonction du mandat que le peuple a donné au président Kabila, qui est d'assurer l'intégrité territoriale, d'assurer le développement du pays et d'assurer l'épanouissement du Congolais. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas dans ce cadre, pour ne pas emprunter l'expression du président, tous ceux qui n'ont pas la passion du Congo, c'est parmi eux qu'il faut chercher les traîtres. Alors, honorable Sylvie Mikaï, quelle réponse qu'il faut réserver à cette situation? Faut-il passer par la diplomatie pour trouver une solution ou une solution militaire? S'il y a les gens qui peuvent encenser le président Mobutu, c'est notamment monsieur l'ambassadeur Atondu. Ce sont des produits de Mobutu. Moi, je souhaite que pour question d'honnêteté intellectuelle, que eux continuent à encenser Mobutu. Nous autres, on n'a aucune raison. Tout ce que moi j'ai dit et que j'ai comparé, que sous Mobutu, les petits pays ne nous importunaient pas. Le Mobutu s'est reposé en paix. Par contre, non, il fait chef de l'État ici, on va parler de son règne. Okay. Par contre, les petits pays avaient peur de nous. La RDC allait intervenir au Tchad, au Rwanda et consorts. Mobutu était presque un faiseur de roi. Donc je fais la comparaison pour dire qu'aujourd'hui le pays est à genoux. Bien sûr que Mobutu était dictateur, mais sur ce point, je pense qu'il a bien protégé le pays par rapport au pouvoir actuel. Et puis l'ambassadeur a posé une question, qui sont les traîtres? Mais les traîtres, ce sont ceux qui ont nommé James Kabarebe comme chef d'état-major de notre armée, qui a eu à connaître notre armée de fond en comble, à connaître les coins et recoins de la RDC. Les traîtres, ce sont ceux qui ont nommé les Rwandais au gouvernement central de la RDC. Les traîtres sont ceux qui ont nommé Moses, un Ougandais, à la tête de la sécurité congolaise. Et ces traîtres, monsieur l'ambassadeur, sont de votre camp. Et ça, personne ne peut le nier. Je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur quand il dit que le Congo
n'existait pas en fonction des autres. Non, monsieur l'ambassadeur, un pays doit exister aussi en fonction des autres. C'est pourquoi chaque pays veut avoir une force de dissuasion. C'est pour dissuader qui? Tout pays qui tenterait, n'est-ce pas, de vouloir vous importuner ou vous agresser. On ne peut jamais vivre sans tenir compte de l'autre. C'est pourquoi il y a des équilibres entre nations, ensuite, et puis des relations internationales. Vous me demandez s'il faut y aller par la diplomatie ou bien par la force, n'est-ce pas? Par la guerre. Moi, je crois qu'il faut y aller avec les deux. Parce que la diplomatie, c'est une guerre autrement. Hein? Dans la diplomatie, c'est pratiquement une guerre qui se font les États, mais de façon beaucoup plus propre, par chaque État défendant ses intérêts. Or, par la guerre aussi, chaque État défend ses intérêts. Alors, quand vous négociez plan diplomatique et que sur le terrain vous ne valez rien, ces accords ne vaudront pas. Et c'est pourquoi, même quand nous signions des accords avec les voisins, ça ne vaut pas. Ils se rendent compte que nous sommes faibles. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut jamais repousser ces agresseurs rwandais, ougandais, et user de notre droit de poursuite jusqu'au Rwanda, annexer une partie du Rwanda, faire comme l'Israël, pour que le Rwanda soit maintenant sur la défensive? Pourquoi c'est toujours la RDC qui est sur la défensive? Jamais d'offensive. Même sur le plan diplomatique, quand les Congolais sont tabassés, chassés comme les animaux, tués à Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud, on ne sent pas que ces Congolais Vous pensez que nous sommes en position de faiblesse? Pour les protéger. Oui, nous avons affaire à un pouvoir très faible, dont la force n'est manifestée que vis-à-vis de civils congolais qui revendiquent leurs droits. Mais quand il s'agit de pouvoir hausser le ton face à d'autres pays qui nous maltraitent, on sent tout de suite que notre gouvernement devient trop réservé, sinon, comme qui dirait qu'il a peur d'affronter d'autres gouvernements. Monsieur l'ambassadeur, quelle réaction faut-il réserver à ce qui se passe? La diplomatie, ou il faudrait absolument utiliser les forces militaires? Bon, à ce propos, le président de la République a tracé le cadre. Il y a 3 volets dans cette guerre. Il y a le volet politique, il y a le volet diplomatique, le volet militaire. Il faut utiliser les deux. Dans le volet politique, c'est la cohésion nationale. Où se trouvent les traîtres? La 5e colonne. Ceux qui vont en Ouganda pour pouvoir leur faciliter le retour ici chez nous. Donc le président a déjà tracé et ça donne les résultats. Ça donne les résultats. Ce qui manque, malheureusement, c'est que ces enfants égarés ne sont même pas aidés à rentrer par leurs partenaires. Ils sont de l'opposition. Il faut le dire. L'opposition devait dire: chers collègues, chers partenaires, venez au pays. N'allez pas au Rwanda, n'allez pas en Ouganda, ni en France, ni aux États-Unis pour avoir le pouvoir. C'est ici que le tout se passe. Et alors, ils pourront au moins donner un sens à la parole de Lumumba que l'histoire de notre pays doit s'écrire ici. Et eux, ils vont dicter l'histoire de notre pays. Ils ont du papier pour aller entendre la dictée de notre pays par les puissances étrangères. Je n'ai pas dit que un pays existe en ignorant les autres. Non, j'ai dit que nous ne gouvernons pas en fonction du Rwanda. Nous gouvernons en fonction de nos intérêts fondamentaux stratégiques. Et donc, si ces intérêts aujourd'hui nous obligent à avoir partie liée avec le Rwanda, on le fera, puisque ce sera l'intérêt du peuple. Si cela nous oblige à combattre le Rwanda, on le combattra, parce que ce sera l'intérêt du peuple. Nous ne pouvons pas gérer le pays avec des déclarations émotionnelles du genre qu'il faut aller exercer notre droit de poursuite, annexer le Rwanda, etc. L'honorable estime que nous sommes en position de faiblesse. On joue toujours à la défensive à tout moment. Par rapport à quoi? Par rapport au Rwanda? Nous sommes à l'Ouganda? En position de faiblesse par rapport à quoi? Je dis d'abord à quoi? Moi, je peux répondre. Et à qui?
Je peux répondre? Non, c'est moi. Par rapport à notre C'est moi, incapacité c'est moi. à protéger le pays. Parce qu'ils entrent comme le couteau dans du beurre et on pleurniche quand ils sont chez nous. Très bien, très bien. Bon, alors, puisqu'il m'a complété, Oui. eh bien, je nie tout ce qu'il a dit. Je ne reconnais pas dans ça. Vous savez très bien que la sécurité régionale est une préoccupation commune et exige une action synergique de la part de tous. Quand vous avez des problèmes de sécurité, il faut toujours agir en plusieurs. Surtout si c'est aux frontières de vos pays. Très bien. On va prendre la toute dernière question Donc, vous pour passer. comprenez pourquoi notre pays est distrait. Quand les tenants du pouvoir vous disent qu'on ne peut pas diriger en fonction du Rwanda, non, monsieur l'ambassadeur. Vous devez diriger en fonction du Rwanda parce que vous savez que le Rwanda nous agresse tout le temps. Vous devez prendre des précautions pour empêcher cette agression rwandaise. Donc, vous devez diriger tenir compte aussi Mais du les Rwanda. raisons sont connues. Vous de avez ces- dit de ces que les agressions. traîtres sont ceux de l'opposition qui vont en Ouganda, qui veulent revenir à travers l'Ouganda. Et ceux-là, et vous, vous êtes les mêmes. Et ceux-là qui vont réclamer le pouvoir à Washington, Paris, Bruxelles, que la NCPS, courant national, se condamne, et vous qui êtes venus dans le sac du Rwanda et de l'Ouganda, eh bien, vous êtes tous les produits de l'extérieur. Même l'opposition va aussi aux États-Unis. On a vu une Cette délégation. opposition qui va aux États-Unis, c'est une opposition qui trahit la nation congolaise. Et ça, nous disons non, ça doit s'arrêter. On doit libérer l'Afrique de la domination occidentale. Et c'est ça même la raison d'être de la nouvelle classe politique et sociale que nous dirigeons. On va prendre la toute dernière question pour passer à la seconde thématique. C'est une proposition que je voulais que vous puissiez faire au gouvernement. Que pensez-vous que le gouvernement congolais doit faire pour que pareille incursion ne puisse plus se reproduire dans l'avenir? Chacun a au moins une minute pour peut-être faire des propositions et on passe à la deuxième question. Monsieur l'ambassadeur. En tout état de cause, c'est la conscience des acteurs congolais qui va sauver la République. Éviter des complicités et des trahisons avec les intérêts extérieurs et contraires à nos intérêts. C'est la grande condition. Pour le reste, politiquement, militairement, nous sommes au point. Diplomatiquement, nous avons engrangé des victoires. On n'agit pas jusque-là. Et militairement, pas plus tard qu'hier, on a appris la mort d'un chef rebelle à Defnalou. etc. Mais c'est une guerre. Une guerre n'est pas un acte. Une guerre, c'est une opération, c'est-à-dire une succession d'actes, un processus. Monsieur Mikaï, qui doit faire le gouvernement pour que pareille incursion ne se reproduise pas? Pour que ça change, il faut faire partir du pouvoir tous les fondateurs de l'AFDEL et leurs produits. Donc les fondateurs de l'AFDEL qui sont Kagame et puis Museveni, qui continuent toujours à jouer le rôle de l'AFDEL, d'exploiter la RDC. Et les produits de ces fondateurs de l'AFDEL, donc c'est le pouvoir qui est à Kinshasa aujourd'hui, qui est issu de leur manœuvre. Alors, quand ça aura changé, quand nous aurons un chef de l'État qui sera élu démocratiquement ici, qui n'aura rien à foutre avec les accords de l'Émirat, avec le Rwanda, Ouganda, on peut avoir la paix et aussi renforcer la capacité, n'est-ce pas, des FRDC et de nos services de sécurité qui ont déjà été noyautés par les étrangers. Très bien. On va prendre la deuxième thématique prévue, comme annoncé à l'introduction. Le lundi dernier, le président Zuma, le président sud-africain, en marge de la célébration de l'anniversaire de la première élection démocratique dans son pays, fait savoir que la xénophobie dans ce pays est la résultante d'un nombre important deux individus illégaux africains fuyant la mauvaise gouvernance dans leur pays. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la RDC est-elle visée aussi dans ces propos de Jacob Zuma? Je pense qu'il faut situer ces propos de Jacob Zuma dans son contexte. Il s'agit de toute évidence d'un discours destiné à la consommation sud-africaine.
consommation de son opinion nationale. D'abord, parce que l'Afrique du Sud a besoin de la main-d'œuvre spécialisée noire. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas des bandits. Ce sont des médecins. Ce sont des informaticiens. Ce sont des gens qui apportent une plus-value à l'économie sud-africaine. Mais leur présence devient gênante Non. aux Zoulous, au peuple sud-africain. Voilà pourquoi je dis que c'est un discours de consommation interne. Si la situation était telle, pourquoi avait-il donc annulé son voyage en Asie? Pourquoi s'était-il adressé au Parlement en d'autres termes qu'en ceci? La situation mérite une profonde réflexion, une concertation. Si on considère l'Afrique du Sud comme une terre d'immigration, la seule cause n'est pas la mauvaise gouvernance. Puis, l'Afrique du Sud ne doit pas avoir la mémoire courte. Je me souviens que le Nigeria, jusqu'à l'abolition de l'apartheid, avait toujours un budget de guerre contre l'Afrique du Sud, contre l'apartheid. Et donc, aujourd'hui, si des problèmes se posent d'aventure, encore que ce n'est pas la source des problèmes de l'Afrique du Sud, il devrait consulter ses frères africains qui avaient fait montre d'autant de solidarité pendant la guerre d'indépendance, pendant les 90 ans de leur lutte pour la libération de l'homme noir. Alors, l'honorable Steve Mbikayi, quand Zuma s'appuie sur un argument lié à la mauvaise gouvernance, qui est une réalité dans certains pays africains, et dont le citoyen fuit en Afrique du Sud à la recherche de la vie sociale, et que ça devient gênant pour les Zoulous qui est frustrés, ils réagissent par la xénophobie. Pensez-vous, comment vous réagissez, et pensez-vous que la RDC est aussi visée par ces propos? D'abord, il faut noter que M. Jacob Zuma est le premier instigateur de ce qui est arrivé. Il est le responsable, parce qu'on a entendu d'abord le discours du chef Zoulou, roi Zoulou, qui est très proche de lui. Moi, j'ai dit que